Bonjour à tous les esprits curieux qui nous écoutent aujourd'hui pour cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis vraiment ravie de retrouver notre audience pour décortiquer un truc assez incroyable. Ouais, salut. C'est clair qu'on a un document assez massif sur la table aujourd'hui. Massif, c'est le mot. Faut vraiment oublier cette image d'une spiritualité classique, tu sais, celle qui demanderait de fuir le monde matériel ou de prier en silence dans son coin. Ce qu'on va analyser aujourd'hui, ça propose exactement l'inverse. Complètement l'inverse, ouais. C'est un vrai manuel tactique. Voilà, un manuel pour prendre le pouvoir. En fait, le document sur lequel on se penche pour cette session, c'est la retranscription d'un rassemblement qui a eu lieu le 4 mars 2026. Ça s'appelait le GIC 2026. Génération d'influenceurs pour Christ. C'est ça, au Temple de la Foi. Et les sources qu'on a, elles viennent directement de la chaîne YouTube Raoul Wafo TV. Et très honnêtement, en lisant ça, j'avais plus l'impression de lire une masterclass de leadership ultra agressif qu'un sermon religieux. C'est tout à fait ça. Et pour bien situer les choses, nos sources, elles se concentrent sur deux orateurs principaux. D'un côté, on a le docteur Raoul Wafo, qui se présente vraiment comme un leader visionnaire et un entrepreneur. Et de l'autre, le révérend Jean-Claude Noah. Lui, c'est un stratège missionnaire basé à Boston. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de décoder comment ce mouvement redéfinit de A à Z la notion de réussite spirituelle. En la liant directement à la conquête des sphères de pouvoir, quoi. Exactement. Le pouvoir temporel, la société moderne. Il n'y a plus de séparation. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que la base de leur stratégie, le truc qui revient en boucle, c'est ce qu'ils appellent la théorie des 7 montagnes d'influence. Les 7 montagnes, ouais. C'est un concept fort. En gros, ils disent à l'audience que les croyants n'ont rien à faire enfermés dans les églises. Ils doivent sortir et partir à la conquête de 7 domaines clés. Alors, j'ai la liste sous les yeux. Il y a la famille, la religion, l'éducation, ensuite l'art, ce qui inclut la culture et le sport, la politique, les finances et enfin les médias. Et historiquement, c'est un vrai changement de paradigme. Parce que pendant très longtemps, le message religieux, c'était plutôt « fuyez le monde ». Genre, Jésus revient bientôt, alors abandonner l'école, ça sert à rien. C'est clair, on a tous entendu ce genre de discours. Ici, l'injonction est complètement inversée. L'idée, c'est qu'il faut envahir ces montagnes. Il faut y aller en tant qu'ambassadeurs. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'ambition affichée, c'est pas juste de trouver un petit job sympa dans les médias ou de faire carrière poliment en politique. Ah non, pas du tout. Wafo, il est super clair là-dessus. Il dit un truc du genre personne n'est né sur cette terre pour juste accompagner les autres. Le but, c'est d'être, je cite, la tête et non la queue. Faut diriger. Voilà. Et pour expliquer comment on fait ça sans se faire bouffer par le système, il utilise une analogie que je trouve dingue. Il s'emballe sur l'image du sel de la terre. Ah oui, le passage sur le sel. Ouais. Il explique que le sel, ça ne négocie pas son impact. Il dit que quand le sel touche la viande devient salée. Et sa phrase fétiche, c'est de dire « on dit que le poisson est salé, mais on ne dit jamais que le sel est poissonné ». C'est une métaphore très puissante. En fait, ça illustre parfaitement l'idée que c'est l'individu qui doit influencer son milieu. Que tu sois dans les arts ou la politique, c'est toi qui imposes tes valeurs, et pas l'inverse. C'est pas à toi de te diluer dans la culture de l'entreprise. Exactement. Le sel reste du sel. Mais bon, ça c'est la théorie. Ce qui est fou, c'est que cette conquête, elle se fait pas n'importe comment. Wafo parle d'un ordre prophétique. Tout à fait. Un ordre très strict pour conquérir ces fameuses montagnes. Et la première étape, le socle absolu, c'est la montagne de la religion, la foi en Dieu. Ouais, parce que grimper sans ce socle, selon eux, c'est hyper dangereux. C'est ce que fait le monde séculier, selon Wafo. Et d'ailleurs, il va assez loin pour illustrer ça. Il met en garde contre les dérives du pouvoir sans Dieu, en mentionnant carrément des trucs hyper sombres, genre des rituels ou la consommation de chair humaine par certaines élites qui chercheraient à garder le pouvoir. Ça fait froid dans le dos quand on lit la retranscription. C'est fait pour marquer les esprits, c'est sûr. Et sa solution contre ça, c'est ce qu'il appelle la sacrificature. C'est un néologisme pour désigner le temps passé dans l'intimité, dans le secret, la prière. C'est le carburant invisible qui permet de tenir la position publique, la royauté comme il l'appelle. Et juste après ce socle de la religion, la deuxième montagne sur la liste, c'est la famille. Et là, franchement, il est cinglant. Il ne mâche pas ses mots, ouais. Il dit en gros que c'est le summum de l'hypocrisie, de vouloir conquérir le monde, de vouloir être un grand leader, si à la maison tu insultes ta propre mère. C'est le premier test de leadership en fait. Si tu ne peux pas gérer ta maison, tu ne gères pas une multinationale.
Et c'est là que Jean-Claude Noah intervient avec des anecdotes hyper spécifiques de sa propre vie. Ouais, Noah, il est très porté sur l'exemple personnel. Exactement. Il raconte notamment comment, avec sa femme, ils ont abordé la question de l'éducation. Il jugeait le système éducatif américain toxique, avec ce risque, selon lui, que les enfants perdent leur identité. Du coup, décision radicale, ils ont opté pour l'école à la maison. Le homeschooling. Et apparemment avec un vrai succès académique à la clé. C'est ce qu'il affirme devant la salle. Pour prouver que la foi et l'éducation de haut niveau peuvent fusionner de manière super stratégique. Et il va même plus loin dans l'intime. Il raconte comment il a rencontré sa femme sur le terrain de mission. Ah oui, l'histoire du premier baiser. Voilà. Il explique fièrement qu'ils ont gardé leur tout premier baiser pour le jour de leur mariage. C'est pour illustrer une discipline de fer face aux tentations, surtout dans la jeunesse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour ceux qui nous écoutent. Parce que ces récits personnels, ces témoignages, c'est le cœur du réacteur de cette conférence. Ils ne balancent pas juste de la théorie en l'air, ils prouvent par leur vécu que leur méthode fonctionne. Du gouffre au sommet, c'est vraiment la trame narrative. Totalement. Prenons le témoignage de Raoul Wafo. C'est digne d'un film. Il commence en racontant comment il a été rejeté par son propre père. Son père lui aurait dit un truc du genre « Je serais plus heureux de te savoir mort que vivant ». C'est d'une violence inouïe. Et c'est que le début. En 1998, en Côte d'Ivoire, il est dans une pauvreté absolue. Il dormait dans une gare routière, il touchait à peine 15 000 francs CFA par mois. Ce qui n'est quasiment rien. Et la progression de son récit est fascinante. Il raconte qu'en 2002, quand il essaye de se lancer dans les affaires, les gens le fuyaient dans les rayons du supermarché. Il dit même qu'on le fuyait comme s'il était un vampire. C'est ça. Et 5 ans plus tard, en 2007, retournement de situation totale. Il génère son premier milliard de francs CFA. Et il précise bien, sans aucun prêt bancaire. Juste avec ses principes. Et au milieu de tout ça, il glisse une anecdote surnaturelle, hallucinante. À 28 ans, dans une chambre d'hôtel au Ghana, il raconte avoir eu une confrontation directe avec Satan. Ouais, une vraie confrontation physique selon ses dires. Voilà, où Satan lui propose la gloire facile, le succès rapide, en échange de son âme. Et lui, il refuse. Il refuse catégoriquement. Et de l'autre côté, le témoignage de Jean-Claude Noah est tout aussi intense. Tout à fait, Noah remonte encore plus loin, jusqu'à sa propre naissance. Il la décrit carrément comme un miracle. Sa mère était dans une dépression profonde, elle buvait énormément, et elle a fait plusieurs tentatives d'avortement. Il raconte qu'il est né avec de la mousse de bière dans la bouche. C'est l'image qu'il donne, oui. Et il était tellement maigre et faible à la naissance que personne ne pensait qu'il allait passer la nuit. Et son enfance n'a pas été plus facile. Il a été très dépressif. À 14 ans, il fait une tentative de suicide. Il avale des poignées de médicaments qu'un ami, un certain Rostand, lui avait conseillé. Et le point clé de cette histoire, c'est la conclusion qu'il en tire. Il explique qu'il n'a eu absolument aucune séquelle. Il utilise même cette expression très crue, en disant « même pas une diarrhée ». C'est direct. Oui, mais c'est pour prouver à son audience que Dieu avait un plan pour lui, que sa survie était surnaturelle. Si on relie tout ça à une perspective plus large, ce qu'ils font est très malin. Ces histoires tragiques, ces traumatismes profonds, ils sont recadrés devant le public comme des preuves de faveur divine. Des salles de formation, en fait. C'est le message qu'ils envoient. La dépression, le rejet, la pauvreté extrême dans une gare, c'est pas une fatalité. C'est juste l'entraînement avant de conquérir les montagnes. Exactement. Et pour donner une structure à cet entraînement, ils utilisent une figure historique très précise. Tout au long de la conférence, ils s'appuient sur la stratégie de Joseph. C'est le blueprint absolu de cet événement. L'histoire biblique de Joseph. Noah la décortique comme un vrai plan de carrière. Un plan de carrière en 4 étapes. La première étape, c'est la fosse. Joseph est jeté dans un puits par ses frères. Noah explique que c'est une étape obligatoire pour briser l'orgueil et apprendre à gérer la jalousie des autres face à la faveur que tu portes. Et il y a ce moment super fort dans la retranscription où Noah s'arrête. Il regarde le public et il s'adresse directement à un jeune de 17 ans dans la salle pour bien faire le lien avec l'âge de Joseph au moment où il a été jeté dans la fosse. C'est très théâtral, mais très efficace. Ensuite, la deuxième étape, c'est la maison de Potiphar. Joseph y est esclave, mais c'est là qu'il apprend l'administration, le service, comment gérer une maison. Puis vient la prison, suite aux fausses accusations de la femme de Potiphar. Et là encore, ce n'est pas vu comme une injustice pure, mais comme une salle de classe. En prison, Joseph doit vaincre l'amertume. Il doit apprendre le pardon parce qu'un leader aigri, c'est un leader dangereux.
jusqu'à l'aboutissement final, le palais, le sommet de la montagne politique et financière en Égypte. Et c'est sur ce point que Noah insiste sur un truc crucial, l'urgence absolue de la préparation. Parce que prier pour atteindre le sommet, ça ne suffit pas. C'est ça, Noah lance un défi hyper pragmatique à l'audience. Il dit, et ça m'a vraiment marqué, « Si le président te nommait ministre de la communication demain matin, quelles seraient tes 3 premières décisions ?» Il ajoute, « Tu ne dois pas te gratter la tête à ce moment-là. » Faut être prêt. Joseph, quand il arrive devant Pharaon, il n'a pas juste une interprétation de rêve. Il a un plan macroéconomique sur 14 ans. 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Il a la stratégie logistique prête. Et c'est pour ça que tout ce document est si pertinent, même pour notre audience aujourd'hui. Qu'on soit croyant ou pas du tout, le principe de base est universel. L'ambition, sans préparation stratégique, c'est juste un vœu pieux. Totalement. Développer la maîtrise de soi, avoir cette résilience face aux rumeurs, aux attaques, comme Joseph en prison, et surtout, avoir la capacité d'analyser une crise pour proposer des solutions concrètes. C'est des compétences de leadership qui sont incontournables partout dans n'importe quelle entreprise. C'est une vraie leçon de management sous couvert de religion. Donc si on essaye de faire la synthèse de tout ça, ce qu'on a lu, ce JIC 2026, c'est pas juste un rassemblement pour chanter des cantiques. C'est, comme Wafo le dit lui-même, une masterclass de leadership. Le but, c'est vraiment de forger une élite complètement décomplexée. Une élite prête à prendre d'assaut l'éducation, les médias, la politique. Avec une foi qui ne tremble pas et une organisation qui est presque militaire en fait. Et ça m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice, qui n'est pas écrite telle quelle dans les sources, mais qui me saute aux yeux. Vas-y, je t'écoute. Si on repense à Karl Marx, historiquement, il disait que la religion, c'était l'opium du peuple. C'était censé être une substance pour calmer les masses, pour les endormir face à la misère sociale. C'est la vision classique, ouais. Mais ce qu'on observe avec ce mouvement, c'est exactement l'inverse. Ici, la religion n'est plus un sédatif, c'est devenu un stimulant extrêmement puissant. C'est un manuel de conquête socio-économique. Et la vraie question qui se pose pour l'avenir, c'est de savoir comment nos sociétés actuelles, qui sont très laïques et séculières, vont réussir à composer avec cette nouvelle génération de leaders. Des leaders qui voient pas du tout le pouvoir comme un simple plan de carrière. Exactement. Pour eux, obtenir le pouvoir dans les médias ou devenir ministre, ce n'est pas une réussite professionnelle, c'est un mandat divin absolu. Et surtout, c'est non négociable. C'est le mot de la fin. Non négociable. Ça donne vraiment matière à réfléchir sur la façon dont les croyances continuent de structurer les rapports de force aujourd'hui. Un grand merci pour tes éclairages sur ce document fascinant. Avec grand plaisir. Et on invite tous ceux qui nous écoutent à continuer de s'interroger là-dessus et à garder un œil ouvert. Merci d'avoir suivi cette session et à très bientôt pour une nouvelle exploration en profondeur.